des bases de navigation et de routage. Donc alors, pour cette partie de navigation et de routage, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc alors, une route. Et donc alors, c'était des instructions d'affichage. Donc ça se fait pour chaque URL. Donc c'est-à-dire que quel composant il faut afficher à quel endroit. Mounir, tu fais un partage Ah, d'écran. ah d'accord, ça va, j'ai oublié encore une fois. Voilà, voilà. Bon, mon écran est partagé là maintenant. C'était le 8. Et donc alors pour la partie navigation, donc alors vous avez vu avec moi que les routes sont indispensables. Donc elles sont très importantes parce qu'ils vont nous permettre de lier donc chaque fois une URL avec un composant. Euh, et donc alors parce que les routes donc alors sont définies au niveau de l'application, donc pas forcément au niveau d'un seul composant. Donc alors on va les déclarer, on va déclarer une table de mapping de routage dans le fichier app.module.ts. Si vous avez des composants donc assez développés, ben, rien n'empêche, à la place d'avoir une grande table de mapping, donc d'avoir des petits bouts de table de mapping. C'est-à-dire qu'on peut, au sein de chaque composant, créer un système de routing. Donc histoire de centraliser euh, donc alors l'implémentation au niveau composant. C'est-à-dire que nos composants doivent être portables. C'est-à-dire aujourd'hui on les utilise dans une application 1, demain, parce qu'on a le même besoin, on peut les réutiliser dans d'autres applications. Et c'est ce qu'on va faire. Dans un premier temps, donc get it simple and stupid, on va garder les choses les plus simples possibles. Les routages, on les a déclarés dans le fichier app.module.ts. Et comment ça fonctionne la route? Eh bien, dans l'app.module, vous avez ces tables de mapping, c'est-à-dire correspondance. On va faire correspondre à chaque path à un composant. Ça, c'est de l'app. Alors, c'était ici. Donc, alors, c'était ici. Hop. Donc, alors, c'est dans app.module.ts qu'on va faire ce sorte de mapping. C'est celui-là. Et dans notre composant principal, dans notre cas, c'était app.components.ts. C'est ce template qui va être affiché. Et alors, donc tout au-dessus, on va voir quoi? Donc, on va voir un menu, donc Bootstrap. Et dans ce menu, on va avoir deux options. Donc, la première, c'est Home et le deuxième, c'est Product List. Et alors, on va passer l'URL qu'on a spécifié ici, donc Welcome et Products, comme valeur préfixée par slash à l'attribut router link. Et alors, donc à partir de l'interface, on a la possibilité de donc alors déclencher tel ou tel composant. Et quand on clique ici, on va faire appel à welcome qui est défini ici et qui va alors déclencher ce composant. Et alors ce composant, c'est celui-là, c'est juste un composant. Et par définition, quand on déclenche ce composant, c'est la méthode ngUnit qui va être exécutée en premier lieu.
Et qu'est-ce qu'elle fait NGUnit? Il va nous préparer les data, les données qu'on va injecter dans le tableau, ou bien dans la liste que vous avez définie à ce niveau-là. Le tbody, et alors on va utiliser filtre products. Donc on a initialisé ici. Voilà. Tu enregistres, Monir? Non, du tout. Si. D'accord, merci. Voilà. Si. Ça va, est-ce que vous voyez le mécanisme, comment ça marche? Parce que c'est la base du routage. Et ça a été vachement simplifié par rapport à AngularJS. D'accord? Donc alors, pour la configuration des routes, je vous ai expliqué que ici, il y a dans le app.module. Donc alors, on déclare notre module, on l'importe, et ensuite on va l'ajouter dans la liste des modules importés, et on va passer cette table de mapping à la fonction for route. Voilà, c'est tout. Vraiment très simple. Ok. Donc alors, passons au deuxième chapitre.